Bonjour les juristes, Décoder le Code du travail vous invite à réfléchir à une décision assez intéressante par rapport à la discrimination éventuelle pour l'exercice de la liberté religieuse. Dans cette affaire, on était dans une structure où une femme de ménage prend l'habitude de distribuer des bibles à des jeunes filles mineures de l'institut. Elle va d'abord avoir un avertissement, puis une mise à pied, et lorsqu'elle distribue une bible à une des jeunes filles qui est à l'hôpital, elle est licenciée pour faute. Elle conteste son licenciement. Donc la question était de savoir dans cette affaire si une salariée peut être licenciée justement pour avoir donné une Bible à une jeune mineure qui était accueillie dans un centre où elle travaillait alors qu'elle lui rendait visite à l'hôpital, c'est-à-dire en dehors de son lieu de travail. La Cour de cassation dans cette affaire va répondre que la salariée, précisant bien qu'elle est agent de service et non pas éducatrice, avait pris l'initiative de se déplacer à l'hôpital où la mineure avait été admise pour lui remettre une Bible, ce dont il résultait que les faits reprochés par l'employeur étaient intervenus en dehors du temps de travail et du lieu de travail de la salariée, ne relevaient pas de l'exercice de ses fonctions professionnelles, de sorte que le licenciement n'était pas justifié, et lorsque c'est l'exercice d'une liberté religieuse, eh bien le licenciement est nul. Que faut-il comprendre de cet arrêt? Eh bien, rappelons qu'il s'inscrit dans un important contentieux sur la liberté religieuse, qui a été d'abord apprécié par la Cour européenne des droits de l'homme, par la Cour de justice et par la Cour de cassation. On sait aujourd'hui, depuis l'ensemble de ces décisions, que tout dépend de savoir si dans le règlement intérieur, il y a ou non une clause de neutralité. S'il y a une clause de neutralité, alors, si elle est justifiée et proportionnée, il est possible pour l'employeur de restreindre la liberté religieuse. En dehors de cela, aucune restriction possible, c'est la liberté qui prime. Dans cette affaire, la Cour de cassation apporte une précision. Elle distingue selon qu'on est dans le cadre de la vie personnelle ou de la vie professionnelle. Ici, la distinction était délicate parce que ça se rattachait à la vie professionnelle. Certes, elle est allée la voir à l'hôpital, mais c'était quand même quelqu'un qu'elle gérait dans le cadre de sa vie professionnelle. La Cour de cassation considère que le licenciement est nul. À bientôt les juristes. Au revoir.